Voici la nouvelle Cupra Leon e-Hybrid. C'est l'une des rares sportives du marché à bénéficier d'un bonus écologique à l'achat. Alors c'est hyper intéressant, c'est un peu le renouveau des GTI, mais on a décidé de répondre à une question fondamentale. Est-ce qu'elle est vraiment sportive ? Alors on va commencer par les chiffres. Cette Cupra Leon e-Hybrid loge un 4 cylindres essence TSI 1,4 litre à l'avant, accouplé à un moteur électrique de 116 chevaux, pour une puissance cumulée de 245 chevaux. Le bloc thermique fait 150 chevaux. Derrière, on a une batterie de 12,8 kWh qui nous permet de rouler jusqu'à 52 km en full électrique, et c'est vérifié, les 52 km, ils y sont bien. Maintenant, c'est de savoir au quotidien comment se comporte cette voiture. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir un véhicule donc sportif pour le week-end, mais la semaine, ça nous permet de se rendre au boulot en tout électrique dans un silence de cathédrale, et ça, c'est un gros point fort. Alors en mode confort, cette Cupra Leon hybride, elle est vraiment intéressante parce qu'elle a un comportement très sain, un bon châssis et un bon ressenti au volant. On se sent plutôt bien en sécurité, on a les commandes à portée de main, un joli compteur, un joli intérieur, on s'y sent bien. Les sièges, on est bien maintenu dedans, c'est plutôt intéressant. Et grâce à la suspension pilotée, en mode confort, on sent vraiment la différence par rapport au mode Cupra. Alors le mode confort, il nous permet aussi de se relancer facilement dans une situation. Pas besoin de passer en mode sport, que ce soit au niveau de la boîte ou que ce soit au niveau des modes de conduite. Et c'est bien le mode sport qui nous intéresse sur cette Cupra Leon e-Hybrid. Mais avant, on va un peu s'attarder sur son style. Qui a dit que sportivité ne rimait pas avec hybridation ? Il faut le dire, cette Cupra Leon est bien plus sexy que sa cousine l'Audi S3, surtout au niveau de la face avant, avec des lignes bien plus généreuses. C'est un peu ces gènes espagnols qui ressortent. On a des boucliers marqués, un long capot nervuré et une superbe calandre en nid d'abeille recouvert du joli blason Cupra. Derrière, la touche de sportivité est plus timide. Ce qui distingue cette version hybride rechargeable de la thermique, c'est cette quadruple sortie d'échappement. Rassurez-vous, elle est factice, c'est juste pour le style. Mais Cupra se rattrape avec un univers qui donne le ton, volant avec mode de conduite intégré, un tableau de bord bien horizontal et des sièges sport bien sympas. On retrouve bien évidemment toutes les aides à la conduite dernier cri et un système multimédia entièrement tactile. La compacte sportive est clairement dans l'air du temps. Les boutons se font rares, sauf un qui retient notre attention, le bouton du mode sport. Enfin le mode sport, pas vraiment, c'est le mode Cupra. Donc on presse ici le bouton qu'on a au volant, c'est super joli et super pratique. Donc on presse une fois, on est en mode sport, une deuxième fois en mode Cupra. Alors il faut savoir qu'on a les 245 chevaux et 400 Nm quand on a les batteries plutôt pleines. Et là, on n'a pas configuré, donc on est en mode Cupra. Et on a un espèce de son de V8 qui sort des haut-parleurs à bas régime surtout. Je sais pas si vous entendez. Voilà, alors ça c'est vraiment la seule chose qui me chiffonne, c'est ce son de V8. Alors faut savoir que de l'extérieur on n'entend absolument rien, tout sort des haut-parleurs. C'est factice, c'est voilà. Je trouve que c'est la fausse note que Cupra a faite. Alors le bloc est assez puissant, les 245 chevaux sont bien présents, mais haut dans les tours, le bloc a tendance à s'essouffler un petit peu. Ce qui est hyper impressionnant, c'est la poussée d'électrique à bas régime. Donc là, on est en 4. On va la remettre en mode sport et en automatique. On est à 1500-1800 tours à peu près. On met pied au plancher. Voilà, ça met un peu de temps à arriver. Mais c'est pas mal du tout. Alors évidemment, quand on active le mode Cupra, on a la direction qui se raffermit.
On a une pédale d'accélérateur beaucoup plus sensible, à peine on effleure, ça part. On a oublié de dire hyper intéressant et c'est malin de la part de Cupra, c'est que sur la Leon ici c'est le bouton du start and stop, donc sur la Cupra Leon hybride c'est ici. Et là une pression, on a l'ESC en mode sport, une pression longue, on peut le désactiver complètement. Voilà, ESC off. Donc Cupra annonce le 0 à 100 en 6,7 secondes. C'est plutôt pas mal pour 245 chevaux, donc la poussée d'électrique elle est vraiment là. On met le pied sur le frein. La puissance, elle a du mal à passer au sol, évidemment, c'est une traction, mais c'est plutôt intéressant. On arrive sur un virage, léger frein, et on a un très bon châssis. Très bon châssis, c'est difficile de la mettre en défaut. On peut aussi parler de cette boîte DSG6 qui est beaucoup moins convaincante que la DSG7 qu'on a l'habitude d'avoir sur les versions thermiques. Avec l'hybridation, on a un temps de latence un peu plus important, surtout à la descente de rapport. C'est là que ça devient un peu moins intéressant. Avec sa batterie pleine, cette Cupra Leon hybride rechargeable affiche 1671 kg sur la balance. Malgré ça, elle est plutôt agile dans les enchaînements rapides, son poids est gommé par son châssis soigné aux petits oignons. La limite, c'est les freins qui ont un peu plus de mal à encaisser le coup. Mais grâce à la puissance instantanée de l'électrique, la Leon ressort des virages comme une balle. Alors heureusement, on peut tout paramétrer sur cette Cupra Leon et hybride, dont le bruit. Donc si on se met en individuel, on peut paramétrer le mode Cupra de partout, sauf au niveau du son. Donc garder ce son un petit peu étouffé du mode confort. Alors malheureusement, on n'entend rien. Mais moi, je pense que c'est quand même mieux que ce son de V8 assez rauque qui sort des haut-parleurs et qui est plutôt désagréable en fait. On sait qu'on a un 1,4 litre, 4 cylindres turbo sous le capot. Et ce son est beaucoup trop exagéré, il aurait dû être un peu plus aigu. Malheureusement, on peut rien y faire. On a hâte d'essayer cette version 300 chevaux full thermique. Mais justement, il ne faut pas oublier que cette version thermique subit un lourd malus de près de 5000 € à l'achat. Du coup, même avec 55 chevaux de moins, cette Leon e-hybride est bien plus intéressante niveau tarif, avec même un bonus écologique de 1000 € grâce à sa motorisation hybride rechargeable. 38 000 € de base donc, moins 1000 €, on tombe à 6 000 € de moins que sa cousine la Golf GTE avec la même motorisation. Mais cette Cupra Leon est bien plus sexy que l'allemande avec un look extérieur et un habitacle largement mieux taillé pour la sportivité. Côté recharge, comptez 5h45 sur une prise domestique et 2h sur une borne de 3,7 kWh pour retrouver les 52 km d'autonomie annoncés par le constructeur. La Cupra Leon est donc capable de passer d'une électrique urbaine à une sportive de caractère.